Donc, pour ce qui est de l'articulation acromio-claviculaire, donc on se rappelle que c'est la clavicule qui vient rejoindre l'omoplate et puis qui s'attache ici. On peut penser généralement soit à une instabilité acromio-claviculaire ou une entorse acromio-claviculaire. Un des principaux inconforts que peut amener une dysfonction au niveau de l'articulation acromio-claviculaire, c'est vraiment une tension au niveau du trapèze. Donc, on se souvient que pour les gens qui ont toujours des tensions récurrentes dans les trapèzes ou des douleurs au niveau du cou qui reviennent, définitivement penser à la stabilité au niveau acromio-claviculaire. Donc, le premier exercice qu'on va faire, c'est qu'avec la main opposée, on vient chercher comme ça ici en pince et puis on vient maintenir une pression pour revenir coller la clavicule avec l'omoplate ensemble, une pression continue de 30 à 60 secondes. Donc, vraiment pour venir bien stabiliser l'articulation. Donc, ça, c'est le premier exercice. Pour le deuxième exercice qu'on veut venir faire, c'est qu'on sent sur la pointe ici de l'épaule, on sent une bosse. Et puis, on vient avec notre autre main palper autour de cette pointe-là pour trouver un point de tension. On va maintenir une pression continue de 30 à 60 secondes. Donc, vraiment pour venir chercher le ligament acromio-claviculaire pour amener plus de sang. Donc, toujours, on ne veut pas que la douleur augmente comme ça. Et puis, c'est vraiment dans une optique de venir stabiliser l'articulation. Donc, pour le troisième exercice au niveau acromio-claviculaire, on veut faire une activation isométrique du deltoïde antérieur et puis du deltoïde postérieur. Donc, la première chose à faire est de se trouver un mur et puis d'avancer environ à 10 cm du mur. Donc, après ça, ce qu'on veut faire, on veut placer le bras à 90 degrés comme ça ici. Si on a de la douleur en se plaçant dans cette position-là, on peut le faire comme ça ici avec le bras plus bas. Donc, on vient se placer ici, toujours à 90 degrés, et puis on vient pousser comme ça ici le coude contre le mur pendant 2 à 3 secondes pour bien sentir ici une contraction du deltoïde comme ça postérieur. Donc, c'est à faire 2 séries de 10 répétitions qui durent de 2 à 3 secondes. Par la suite, on va faire le même exercice pour aller chercher la portion antérieure du deltoïde. Donc, pour la deuxième partie de l'exercice, pour venir chercher le deltoïde antérieur, donc on fait le même exercice, mais vers l'avant, toujours sur l'épaule problématique. Donc, on veut placer, même chose, toujours le bras à 90 degrés avec la paume face au mur. Et puis, on veut venir comme ça vraiment écraser la paume contre le mur pour sentir une bonne contraction ici au niveau du deltoïde antérieur. Donc, le but, ce n'est pas de vraiment d'avancer l'épaule contre le mur, c'est vraiment seulement de pousser ici avec la paume de la main pour activer le deltoïde antérieur. Et puis toujours 2 séries de 10 répétitions avec des contractions de 2 à 3 secondes. Donc, pour le quatrième exercice, donc pour une activation au niveau du dentelé antérieur afin de bien coller l'omoplate contre la cage thoracique, il suffit de prendre une chaise, se mettre comme ça face au dosseret de la chaise, venir placer les mains avec les bras allongés comme ça ici, et puis de pousser avec les mains vers le sol contre le dosseret de la chaise et puis reculer tout en poussant comme ça ici. Donc, on va vraiment bien sentir l'activation du dentelé antérieur. On pousse toujours ici les mains vers le sol et puis de remonter. Donc, on fait toujours cet exercice-là 2 séries de 10 répétitions. Donc, pour le cinquième exercice, pour la stabilité au niveau acromio-claviculaire, donc c'est de venir activer le muscle subclavier afin de stabiliser vraiment l'articulation au niveau sternoclaviculaire. Donc, l'exercice va comme suit. C'est soit de se trouver un cadre de porte ou puis un meuble qui est bien solide à la maison. Et puis, c'est de placer le bras bien droit devant soi à 90 degrés. Et puis, c'est de pousser vers l'intérieur comme ça ici. Encore une fois, toujours en isométrique de 2 à 3 secondes pour vraiment bien venir activer la région au niveau de l'articulation sternoclaviculaire. Et puis, on peut faire la même chose, toujours 2 séries de 10 répétitions et puis on peut le faire à différents angles. Donc, on peut venir comme ça ici plus bas, on fait la contraction plus bas et puis faire la même chose toujours en montant comme ça ici. Donc, c'est ce qui termine les exercices pour la stabilisation au niveau de l'articulation acromio-claviculaire.